Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 12 janvier 2023, Anaïs, Julie Sassoust, convoque Bérénice Tannenberg, au Doubla pour parler du service de la veille. Bérénice n'avait pas l'air à l'aise du tout et elle souhaiterait tout faire pour arranger cela. Bérénice avoue avoir été dérangée par la pression et par l'ambiance. Elle a eu le sentiment de se faire crier dessus pendant 2 heures, alors que ce n'était pas du tout son ressenti lorsque Salomé et Jude étaient aux commandes du Doubla. En comprenant que les critiques de Bérénice sont toutes tournées vers elle, Anaïs se braque et lui suggère de ne plus venir en cuisine lorsqu'elle est là. Elle fera sans elle. Pendant le cours de la chef Listrac, Virginie Cagliari, Bérénice a beaucoup de mal à supporter les bavardages de Malik, Oscara Lafiane, et le somme très impoliment de se taire. L'entendant, Olivia la réprimande. Il y a d'autres manières d'exprimer son désaccord que d'insulter son binôme. Après le cours, Bérénice retrouve Carla et lui parle de son renvoi du Doubla. Elle a l'impression d'être un cas désespéré. Carla lui assure le contraire. Oui, elle a encore beaucoup de progrès à faire pour supporter le bruit et les ordres en cuisine, mais elle a déjà fait énormément de chemin. Elle vient en cours tous les jours depuis 4 mois malgré sa phobie scolaire et elle s'en sort très bien en salle alors qu'elle en avait très peu au départ. Ailleurs à l'institut, Anaïs entend Olivia raconter à Claire, Catherine Marchal, ce qu'il s'est passé avec Bérénice pendant son cours. Elle trouve que la jeune femme a beaucoup de mal à s'adapter à l'institut et suggère d'en parler à Tessier, Benjamin Baroche, mais Olivia propose de donner un peu plus de temps à Bérénice. Salomé est jalouse de Carla de bon matin. Salomé, Aurélie Ponce, trouve Gaëtan, Terence Tell, et Carla, Aricia Lemaire, en train de s'échauffer dans le salon. Le professeur de sport a prévu d'amener leur nouvelle colocataire courir pour la remettre en forme. Livio, Corentin Pelli, complètement sous le charme de Carla, propose de leur cuisiner un petit plat riche en protéines pour leur retour. En le voyant faire, Salomé lève les yeux au ciel. Elle ne comprend pas ce que tout le monde trouve à Carla. Dans la matinée, Salomé retrouve Anaïs en centre-ville et lui avoue qu'elle est jalouse de Carla. Celle-ci n'arrête pas de draguer Gaëtan et elle ne le supporte pas. Anaïs se montre rassurante. Gaëtan est fou de Salomé et ne fera jamais rien avec Carla, elle en est sûre et certaine. En rentrant au Marais, Salomé trouve encore Gaëtan et Carla en train de s'entraîner. Agacée, elle demande à Gaëtan de lui faire faire, à elle aussi, un exercice d'étirement. Une fois en tête-à-tête avec sa petite amie, Gaëtan s'avoue épaté par Carla. Il lui fait de nombreux compliments, ce qui met Salomé mal à l'aise. Finalement, Gaëtan se met à rire et avoue avoir dit tout cela pour tester sa petite amie. Depuis quelque temps, il a l'impression qu'elle l'aille même moins et s'est senti flatté en voyant qu'elle était jalouse de Carla. Salomé lui assure qu'il n'a pas de souci à se faire. Elle est folle de lui. David disparaît en forêt en arrivant à l'institut. Marc, Stéphane Blancafort, prend Thibaut, Félix Paco, entre 4 yeux et lui demande pourquoi il a essayé de faire annuler son module. Le jeune homme explique avoir eu peur en voyant ce que son père avait écrit dans son carnet. Il trouve que son père fait parfois peur d'imprudence et met en danger les autres par la même occasion. Marc lui assure que toutes les épreuves du module ont été bien pensées par Clotilde, Elsa Launeghini, et lui. Il n'oserait jamais mettre quiconque en danger. Plus tard,
Marc et Clotilde donnent le coup d'envoi de la dernière épreuve du module, l'épreuve road trip. Les participants ont pour consigne de trouver un lieu à partir de coordonnées GPS, s'y rendre et y cuisiner. Ils ne pourront pas utiliser leur téléphone pour trouver le lieu et devront transporter leurs ustensiles dans un sac à dos. Avant le début de l'épreuve, David, Liam Hellman, propose à Deva, Cathy Pakanathan, de faire équipe avec lui. S'ils travaillent ensemble, ils pourront emporter 2 fois plus d'ustensiles différents dans leurs 2 sacs à dos. Deva trouve la proposition de David étonnante mais accepte. Elle reconnaît que son idée est bonne. Peu après, Marc passe voir David et lui demande s'il a pu contacter l'addictologie qui lui a conseillé. Le jeune homme confie l'avoir vu la veille et avoir récupéré des médicaments. Sur le chemin du lieu où ils doivent cuisiner, David et Deva se perdent en forêt. David en profite pour faire quelques confidences à son ex-petite amie. Il ne l'a jamais trouvée lourde et encore moins inintéressante. Au contraire, il la trouve badass. Il pense même être tombé amoureux d'elle le jour où elle a fait accoucher une femme au milieu du Doubla. Touchée, Deva admet lui avoir également dit des choses qu'elle ne pensait pas. Elle ne s'est jamais sentie enfermée dans leur relation. Au contraire, la vie est beaucoup moins drôle sans lui. Soudain, un moteur de voiture se fait entendre. Les 2 étudiants se mettent au courir, espérant pouvoir faire du stop pour atteindre leur but. En attendant que les participants au module arrivent pour cuisiner, Clotilde se confie à Marc. Elle vit mal ses disputes constantes avec Joachim, Janice Abric, et ne sait pas s'ils pourront un jour retrouver des rapports cordiaux. Marc est certain du contraire et lui propose de prendre leur distance après le module. Une fois qu'ils ne se verront plus tous les jours, Joachim se montrera peut-être moins dur avec Clotilde. Deva et David sont les premiers à arriver auprès de Marc et Clotilde, suivis de Jiman, Lohan Beckmont, puis de tous les autres. Jasmine, Zoe Séverin, et Pénélope, Laurence Facelina, ont beaucoup de difficultés, mais pas Deva. Une fois encore, la jeune femme épate ses professeurs avec son plat. Grâce à sa performance, elle obtient une place au marathon de cuisine de la semaine suivante. David, Jim et Lionel, Lucien Belvès, également. Après l'épreuve, Deva remercie David de l'avoir aidé. Elle en profite pour lui présenter ses excuses pour la manière dont elle s'est comportée lorsqu'il était en couple. Elle n'aurait pas dû l'infantiliser alors qu'il n'a manifestement besoin de personne pour briller. Il est fort. Mal à l'aise, David coupe court à la conversation et s'isole. Alors que ses camarades quittent les lieux, il part en sens inverse, jette ses médicaments au sol et s'introduit seul dans l'épaisse forêt.